Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message que je souhaiterais partager avec vous en ce moment précis a pour thème: es-tu prêt à suivre Jésus-Christ? Le texte de base que nous allons lire ensemble est tiré de Marc 8, du verset 34 à 37. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ces paroles sont les paroles de Jésus-Christ. Ici, le Seigneur s'adresse à la foule qui l'entourait. Il fixe dans ce texte les conditions requises pour le suivre. Et ce texte nous interpelle encore aujourd'hui. Sommes-nous prêts aujourd'hui à suivre Jésus? Voulons-nous réellement encore suivre Jésus aujourd'hui? Beaucoup suivent leur agent. Pour certains, c'est leur travail. Pour certains, c'est leur famille. Pour certains, c'est leur carrière. Pour d'autres, ce sont les plaisirs de ce monde. Pour d'autres encore, ce sont des stars. Pour les plus jeunes, que ce soit les stars du football, de la musique, qui pour plusieurs sont devenus des idoles. Mais le Seigneur nous invite ce soir, par ce texte, à le suivre. Parce que, en réalité, il n'y a que Jésus qui peut procurer la vie, la véritable vie, et la vie éternelle. Toutes ces autres choses que nous pouvons suivre sur cette terre sont éphémères et passagères. Seule la parole de Dieu demeure éternellement. Seule la vie de Jésus-Christ que nous recevons demeure éternellement. Toutes ces autres choses que nous poursuivons sur cette terre finiront par passer. C'est pourquoi Jésus va fixer les conditions pour le suivre. Pour suivre Jésus, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à votre ego, à votre orgueil, à vos honneurs personnels, à votre gloire personnelle, à votre position sociale, à votre carrière, à vos richesses, pour pouvoir suivre Jésus. Jésus souhaiterait occuper la première place dans votre vie. Jésus souhaiterait être la priorité, des priorités dans vos projets. Il voudrait être le centre de votre vie. Il voudrait avoir tous les honneurs, toute la gloire dans votre vie. La raison pour laquelle nous existons, nous vivons, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. C'est pourquoi Jésus va dire que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous charger de notre croix pour le suivre. La croix ici, c'est un acte
de renoncement perpétuel. Renoncer à soi-même, renoncer à ses ambitions égoïstes, renoncer à ses projets égoïstes pour épouser la volonté de Dieu, pour épouser le plan de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi Jésus va dire au verset 36, et que c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Toi qui m'écoutes au travers de ce message, rien de ce que tu possèdes ne pourra te sauver. Rien de ce que tu gagneras en termes d'accomplissement personnel sur cette terre ne pourra te sauver. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que te sert-il de gagner toutes ces choses qui ne sont que vanité si après tu vas aller en enfer? Si après ton âme se retrouve dans le temps ardent de feu et de soufre, ce feu qui ne s'éteint point, qui brûle éternellement. Jésus va dire que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Qui perdra sa vie à cause de lui, qui renoncera tout pour lui, gagnera. Permettez à Jésus de vivre sa vie en vous. Permettez à Jésus d'avoir la première place dans votre vie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que demain ne nous appartient pas. Vous pouvez faire la paix avec votre Créateur aujourd'hui. Vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ aujourd'hui. Pour vous qui écoutez ce message, ouvrez simplement votre cœur à Jésus pour qu'il occupe la première place, pour que vous ayez une relation personnelle avec lui, pour que vous puissiez le suivre tous les jours de votre vie. En recevant Jésus, vous recevez le don de la vie éternelle. Et Jésus peut désormais vivre sa vie en chacun de vous. Ce n'est plus vous qui vivrez, mais c'est Jésus qui vivra sa vie en chacun de vous. Voulez-vous recevoir Jésus aujourd'hui dans votre vie? Voulez-vous suivre Jésus aujourd'hui? Priez avec moi. Faites cette prière avec moi maintenant. Seigneur, répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton salut. Je reconnais que si je meurs sans te recevoir dans ma vie, je suis condamné pour l'enfer, pour la perdition éternelle. Jésus-Christ, je veux te suivre à partir d'aujourd'hui et pour le restant de mes jours. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Merci Seigneur, parce que je suis désormais enfant de Dieu. Donne-moi la force à partir d'aujourd'hui, par ton Esprit Saint, de te suivre tous les jours de ma vie. Car c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour vous qui avez reçu Jésus aujourd'hui, nous vous encourageons à lire sa parole et à la mettre en pratique et à entretenir communion avec lui par la prière.
Que le Seigneur vous soutienne dans cet engagement et que vous aide à le suivre tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci.